Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une montre Pagani Design, mais en hommage à James Bond. No Time to Die est sorti au cinéma. Ils en ont profité, entre guillemets, pour sortir une très belle montre hommage à James Bond, donc qui ressemble beaucoup à l'Omega, bien qu'il manque 2-3 détails pour pas faire vraiment réplique. Hein. Donc on retrouve une boîte tout à fait classique de chez Pagani Design. Hein, on va pas non plus s'éterniser. Si vous êtes un public récurrent sur la chaîne, vous savez, vous connaissez les boîtes Pagani Design. Donc ça, là-bas. Et là on se retrouve sur une très belle montre montée d'un bracelet en maille milanaise. Alors j'avais un a priori extrêmement négatif sur ce bracelet là, avec la Timex You que je vous avais fait, vous avez déballé, parce que ça me tirait vachement les poils du bras, et globalement ça me faisait chier. Donc on va finir quand même par la boîte. Dedans toujours la petite chiffonnette et la carte de garantie. Tac, la petite mousse. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, donc elle a un bracelet en maille milanaise. Bracelet d'ailleurs qui est en 20 mm. Donc, bracelet assez classique. En plus, donc par contre, on va parler tout de suite de la boucle vu que je vais essayer de l'enlever. Enfin, essayer de l'enlever, je vais l'enlever. Donc, on se voit cette partie-là. Après, on déclipse et en fait, il y a une deuxième sécurité. Donc, le bracelet de soin avec 3 points. Chose qui n'était pas du tout pareil avec la Tamesu qui tenait avec 2 points et c'était pas pareil. Et donc là on voit qu'il y a des attaches en fait rapides. Donc typiquement pour changer le bracelet, ça va hyper vite. C'est trop bien. Franchement, si il continue à s'être lancé à faire des petits détails comme ça sur toutes les montres, et ben ça va devenir vraiment sympa. Alors, je prends mon téléphone pour voir quand même 2-3 infos. Donc on est sur un 42 mm de diamètre avec un 14 mm d'épaisseur. Un verre en cristal saphir. Bien sûr, une couronne crantée. Donc 90 clics unidirectionnel en céramique. Donc normalement qui est invariable, hein, le céramique. Qui une fois cliqué, n'a pas de jeu en retour. Je sais plus sur quelle montre, il y avait quand même beaucoup de jeux, mais sur la baignard, mais je vous ai pas encore fait la vidéo sur celle-là, sur une baignard, dommage à Tudor en fait, ça a beaucoup de jeux. Quand on prend le cran, on peut faire un cran presque derrière, voilà. Alors que là non. Donc ça fait une impression vraiment de qualité, ça fait plaisir. Ensuite, donc on a des indices lumineux verts, hein, donc un peu partout, donc ça c'est bien aussi. On a un fond de boîte transparent vissé pour voir le mouvement en marche. En parlant du mouvement, c'est un mouvement Miyota 82-15. Alors il y a seulement 48 heures de réserve de marche, mais a-t-on besoin de plus? Je pense pas. Et donc ça, le modèle exact, c'est la Pagani Design PD 1667. Donc, vous savez tout. Et elle est disponible donc à partir quand même de 150 €. Pour une montre hommage de Pagani Design, ça fait un peu cher. Hein, surtout moi je ne l'ai pas payé ce prix-là. Non, moi je l'avais payé 103 € à l'époque. Mais par contre la qualité est folle. Elle existe aussi en bracelet caoutchouc et aussi avec d'autres coloris. Alors ceux qui veulent pas spécialement un coloris comme ça, il existe avec des repères orange, de bleu, des bracelets blancs, des bracelets bleus et l'intérieur blanc. Vraiment, voilà, si ça vous plaît, allez faire un petit tour. Et surtout, moi je suis allé à l'avant-première dans mon CGR du coin.
hein, parce que bon, je suis à la campagne. Je suis allé avec ça, et franchement, ça fait l'effet dont on est là. Ah, waouh! Oui, effectivement, ça fait l'effet waouh. Bon, c'est une montre mage, hein. Faut pas avoir peur d'avoir une montre mage. Maintenant, dans les groupes, c'est si c'est pas une vraie, tu dois pas la porter ou ça devrait être interdit. Bon, bah, il n'y a pas la couronne là, il y a un manque de trois détails pour que. C'est pas une Oméga. Donc, je vois pourquoi il serait interdit de la porter par rapport à ces gens un peu trop extrémistes. Bref, c'est pas le débat ici. On l'aura d'ailleurs prochainement, le débat sur les montres mages et sur ceux qui pensent que oui mais non, ou ceux qui pensent comme moi ou oui, hein, que ça vaut autant une montre classique achetée en bijouterie. Donc voilà, je vous laisse avec des petites belles petites images.